Le secret des 1% de ceux qui gèrent leur argent révélé. Et oui, parce qu'il n'y a pas de secret. Pour éviter que votre compte fasse le yo-yo, il faut avoir une méthode et il en existe plusieurs. Mais aujourd'hui, je vais me consacrer donc à 3 et dont la dernière que je vais vous présenter s'adapte à toutes les situations. Bonjour, je suis Sébastien, coach en gestion de budget. J'ai 25 ans d'expérience dans la banque assurance. J'ai eu différents types de postes. Et mon rôle en tant que coach, c'est de vous accompagner au quotidien pour reprendre le contrôle de votre budget, éviter les découvertes, sortir d'une mauvaise situation financière, bref, atteindre vos objectifs personnels et reprendre, comme je vous le disais, le contrôle de tout ça. Alors, comme je vous le disais, eh bien, gérer son argent, c'est avoir une méthode. La première méthode que j'aimerais aborder avec vous, c'est la méthode des enveloppes. Cette méthode des enveloppes, elle a pas mal d'avantages. C'est qu'elle évite les achats compulsifs parce que une fois que vous avez ouvert votre classeur, eh bien, et que vous avez rangé votre argent, si à un moment donné, eh bien, il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe pour les sorties, eh bien, on va éviter les achats compulsifs. En gros, cette méthode consiste à faire un retrait d'une grosse somme d'argent en espèces et la répartir dans des enveloppes physiques où il existe des classeurs directement prêts à utilisation et vous mettez votre cash à l'intérieur. Chaque enveloppe ou chaque volet eh bien, est destiné à une dépense. Ça va être par exemple le loyer, ça va être les courses, le carburant, les vêtements et bien d'autres. Le problème, c'est que cette méthode, elle présente de nombreux inconvénients. Parce qu'aujourd'hui, les loyers sont quasiment plus du tout payés en espèces. Je dis bien quasi plus. Le prélèvement, eh bien, qu'il y a sur votre compte, Netflix, le téléphone, internet, eh bien, tout ça, il n'est pas pris en compte dans cette méthode parce que vous retirez votre cash, eh bien, en début de mois. Donc du coup, il va y avoir quand même, il faut toujours laisser un peu d'argent finalement sur le compte pour fonctionner, ne serait-ce que vos frais bancaires qui, eux, passeront quoi qu'il arrive et vous mettra votre compte en défaut. Donc cette méthode, elle est bien, ça peut être intéressant pour des jeunes qui ont un premier travail. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être, voilà, un petit job d'été, bon, pour repartir, pour être sûr de pouvoir en garder. Et cette méthode bloque aussi sur tout ce qui est de notion de préparation à la retraite ou d'épargne. La deuxième méthode s'appelle la méthode des 50-30-20, qui nous vient donc des États-Unis. Et cette méthode consiste là à répartir donc 50% sur les besoins, on va les appeler vitaux, le loyer, les crédits, voilà, différentes dépenses qui sont obligatoires. Ensuite, les 30% qui restent vont être orientés sur le budget du foyer, au savoir des courses, les loisirs, les vêtements. Et les 20% qui restent vont être orientés sur de l'épargne. Pareil, cette méthode est bien, mais elle présente aussi des inconvénients. Parce que si vous habitez à Marseille, à Lyon ou à Bordeaux ou Paris ou à Dunkerque, vous n'aurez pas déjà à travail équivalent le même loyer. Donc, vous êtes à Paris, vous avez le SMIC, vous n'allez pas faire les 50-30-20. C'est pas possible. C'est pas possible parce que entre l'inflation, entre la disparité des salaires et du montant des loyers, ou du crédit que vous avez, bien non, là encore une fois, ça ne va pas du tout s'adapter. Donc, moi, je ne suis pas spécialement fan de cette méthode, même si elle commence à ressembler à quelque chose malgré tout, parce qu'elle montre une forme de priorité. L'autre méthode, celle que je préfère, et qui s'adapte à toute situation, que vous soyez un particulier ou un professionnel, un indépendant, eh bien, c'est la méthode qui s'appelle budget base zéro. Alors, cette méthode va vous permettre de définir en début de mois, vous allez lister tous vos postes de dépenses. On n'est plus dans 30% là, 20% là, 10% là, 5%. Non, le loyer s'étend. L'argent arrive, le loyer s'étend. On le met. Le carburant, en moyenne, on dépense tant. On le note. L'épargne, on sait qu'on veut mettre tant de côté. On le note. Je sais pas, les courses, les loisirs. Mais autre chose à prendre en considération que de nombreuses personnes oublient, c'est que des vacances,
pour les vacances, par exemple, de l'année prochaine, eh bien, ça se prépare à l'avance. Eh bien, vous allez vous dire, moi, mon budget vacances, il est de 1 000 €. Voilà. Bon. Eh bien, allez, 1 200 €, on va arrondir. Ça fait donc 100 € par mois qui vont partir sur un compte dédié pour préparer les vacances. On va parler du mois de décembre. Il y a le 1er janvier et il y a Noël. Noël, c'est les cadeaux, c'est le repas, c'est peut-être du carburant si vous vous déplacez, c'est peut-être un voyage. Pareil, vous l'anticipez. Et là, vous vous dites, on va le préparer sur 12 mois. Bon, là, on va dire que si à la rentrée, vous voyez cette vidéo et que vous voulez la préparer, bon, ça va être un peu compliqué, mais il sera toujours temps de le préparer parce que vous mettrez au moins un minimum et vous ne serez pas là le premier, enfin le 24 décembre, enfin peut-être pas, on va dire le 1er décembre, à vous dire, ah mince, c'est quoi mon budget et à taper dans un découvert, à faire un crédit revolving, ce qu'on appelle une réserve d'argent, qui vont vous prendre des frais, enfin, ça va être, c'est une catastrophe à mes yeux. Donc, vous allez en fait allouer une somme précise dans chaque ligne, dans chaque poste de dépense que vous avez. Et on dit budget bas zéro parce que quand vous avez fini en début de mois de faire votre budget, eh bien, il doit rester zéro. C'est-à-dire que vous savez combien vous avez épargné, vous avez mis de côté sur un livret pour les urgences, vous avez anticipé un découvert parce que là, on va pouvoir du coup, si vous avez un découvert, je ne sais pas, de 300 €, vous vous dites on le rembourse en 3 fois, eh bien, ça fait 100 € par mois. Voilà, donc il est déjà prévu. Et donc du coup, vous avez une visibilité totale et il ne doit jamais rester 1 € dans votre budget. Je ne parle pas du compte, hein. Le compte, faut laisser parce qu'il y a des prélèvements qui vont passer. Donc, du coup, c'est important donc voilà, de le prendre en considération. Donc voilà, la méthode budget base zéro, elle s'adresse à n'importe qui, peu importe votre âge, peu importe votre situation financière. Elle est, on va dire, extrêmement importante. Voilà. Donc voilà, c'est cette méthode que que je vous propose de mettre en place. Il y aura une vidéo beaucoup plus longue avec des schémas, avec des croquis que je mettrai en place. Mais là, je voulais vous les révéler un petit peu cette méthode qui va vous permettre d'anticiper, pourquoi pas, la rentrée qui arrive et donc du coup d'être opérationnel pour démarrer un mois de septembre et une année complète jusqu'aux prochaines vacances de l'année prochaine, et bien avec un esprit serein, tout simplement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vous, quelle est votre méthode? Comment vous fonctionnez en fait au quotidien? Ou est-ce que vous avez une méthode? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que vous connaissiez la méthode budget base zéro? En tout cas, likez, commentez et partagez cette vidéo. C'est une jeune chaîne qui démarre, qui va parler banque, assurance, toutes les astuces pour arrondir ses fins de mois, tout ce que vous pouvez faire. Partagez-la. N'hésitez pas à télécharger aussi dans la description un logiciel que je mets à disposition qui est donc gratuit, hein, qui est tout simplement pour calculer ses agios, avoir une lettre de contestation et de négociation auprès de sa banque. Contactez-moi si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.